Hey, salut, ravi de te retrouver sur la chaîne. Tu le sens venir cet été 2025. Parce que côté anime, ça va être un vrai feu d'artifice. Entre suites très attendues et nouvelles pépites, il y a clairement de quoi se régaler. Alors aujourd'hui, on fait le point ensemble sur ce qui arrive et ce que tu ne veux surtout pas louper. Allez, installe-toi bien, on démarre tranquille, mais fort. Ah, et si t'es nouveau ici, pense à t'abonner et à activer la cloche. Comme ça, t'es sûr de rien rater. C'est bon? Parfait, on y va. Prêt pour le nouveau shonen qui s'annonce explosif, Gachakuta débarque en juillet. L'histoire nous plonge aux côtés de Rudo, un jeune qui a toujours vécu dans les bas-fonds, là où sont entassés les descendants de criminels. Mis à l'écart par les siens, il passe ses journées à fouiller les décharges pour revendre ce qu'il trouve. Mais sa vie prend un tournant dramatique quand son père adoptif, Lecto, est assassiné. Accusé à tort de ce meurtre, Rudo est condamné au pire, l'exil dans l'abîme, l'immense décharge de la société, propulsé de force dans cet univers hostile et terrifiant, peuplé de monstres nés des déchets. Rudo n'a qu'une idée en tête, se venger de ceux qui l'ont trahi. Pour survivre, il va devoir apprendre à maîtriser un pouvoir étrange lié à ses gants. Accrochez-vous, ça va être intense. C'est un shonen fantasy, action, drame et ça sort en juillet 2025. Vous pourrez suivre ça en VOSTFR sur Crunchyroll. Et si on passait à quelque chose de plus doux, avec une romance très attendue, Kaoru Hana, The Fragrant Flower Blooms with Dignity, l'une des rom-coms les plus attendues de l'année, fait ses débuts parmi les nouveaux animes de l'été 2025. Kaoru Hana, adapté d'un manga de Sakami Kami, édité en France par Nobi Nobi, l'histoire nous présente le lycée Chidori et l'académie Kikyo, deux établissements voisins mais aux antipodes l'un de l'autre. Chidori, c'est l'école des marginaux, tandis que Kikyo est une académie prestigieuse pour jeunes filles de l'élite. Leurs élèves vivent dans des mondes séparés, tel point que celles de Kikyo ferment leurs rideaux pour ne pas être vus par leurs voisins. C'est dans ce contexte qu'on rencontre Rintaro Tsumugi, un élève de Chidori au look intimidant, mais qui cache une personnalité douce et attentionnée. Mais tout change quand Kaoruko Waguri fait irruption dans sa vie. Après un malentendu, une amitié improbable voit le jour. Le gros obstacle, Kaoruko est de Kikyo et le fossé entre leurs mondes est immense. Tandis qu'ils se rapprochent, ils vont devoir affronter les préjugés et les barrières qui les séparent. The Summer Hikaru Died, pour les amateurs de séries horrifiques, The Summer Hikaru Died se positionne comme le titre incontournable de l'été, adapté d'un manga de Mokumoku Ren disponible en France chez Pika. Depuis leur plus tendre enfance, Hikaru et Yoshiki sont inséparables, vivant dans un petit hameau isolé où il y a peu d'enfants de leur âge. Mais Yoshiki a remarqué des changements chez son ami depuis un jour précis cet été-là. En fait, Yoshiki en est certain. La chose qui est revenue de la montagne il y a des mois ressemble à Hikaru en tout point, parle comme lui et partage ses souvenirs, mais ce n'est pas Hikaru. Son meilleur ami a visiblement été remplacé par autre chose, un être mystérieux et certainement dangereux. Pourtant, accablé par le chagrin, Yoshiki refuse de le laisser partir et continue à le fréquenter au quotidien. Mais un enchaînement de phénomènes étranges commence à frapper le village. Face au chaos ambiant, comment Yoshiki va-t-il réagir? Le genre est seinen, horreur, surnaturel, drame, mystère et ça sort en juillet 2025. Vous retrouverez ça en VOSTFR sur Netflix. Secrets of the Silent Witch, parmi les animés diffusés en juillet 2025, nous pourrons découvrir Secrets of the Silent Witch, un nouveau titre de fantasy centré sur une sorcière aussi puissante que timide. Monica Everett, la sorcière silencieuse, est la seule mage au monde à pouvoir utiliser la magie non enchantée. Aux yeux de tous, elle est une véritable héroïne qui a vaincu à elle seule un légendaire dragon noir. Mais ce jeune génie cache un secret inavouable. Elle est en fait extrêmement timide. De fait, elle a appris à lancer tous ses sorts en silence pour éviter d'avoir à parler en public et malgré ses compétences extraordinaires, elle n'a aucune confiance en elle. Toutefois, une nouvelle mission hors du commun vient de lui être confiée. Assurer secrètement la sécurité du second prince du royaume. Parviendra-t-elle à garder la tête froide face aux forces maléfiques qui menacent le prince? Et surtout, réussira-t-elle à surmonter sa terreur de la vie en société? C'est un shoujo fantasy school life prévu pour juillet 2025. Tugenanki, adapté du manga éponyme édité en France chez Kana, Tugenanki débarque parmi les nouveaux animes de l'été 2025. Cela fait bien des années que les descendants du clan Momotaro et les descendants des Oni entretiennent une profonde rivalité. Insouciants, téméraires et indisciplinés, les Oni ont la réputation d'être des monstres incontrôlables qui n'hésitent pas à s'en prendre aux humains, tandis que ceux dont le sang de Momotaro coule dans les veines s'efforcent de protéger ces derniers. Shiki Ichinose, un adolescent turbulent qui vient tout juste d'être expulsé de son école, est soudainement pris pour cible par un combattant Momotaro. C'est alors que Tsuyoshi, père adoptif de Shiki et lui-même ancien membre du
du clan Momotaro prend la défense de son protégé et lui annonce qu'il cache en réalité des origines d'Oni. Face à la mort de celui qui lui a tout donné, Shiki explose de rage et éveille ses véritables pouvoirs. C'est ainsi qu'il est remarqué par Naito Mudano, un professeur de l'académie Rakshasa, un établissement spécial dédié aux jeunes Oni qui ne maîtrisent pas encore leurs capacités. Déterminé à venger Tsuyoshi, Shiki va devoir apprendre à contrôler sa puissance tout en luttant contre ses propres origines démoniaques qui tentent peu à peu de prendre le dessus sur sa conscience. Un shonen, fantasy, action, drame, mythologie qui arrive en juillet 2025. Fermat Kitchen, un nouvel animé de cuisine à découvrir au cours de la saison estivale, basé sur un manga édité en France par Mangetsu. Lorsqu'il échoue aux Olympiades internationales de mathématiques, Gaku Kitada voit son rêve de devenir un grand mathématicien partir en fumée. Passionné par cette discipline, il se retrouve contraint de travailler à la cantine de son académie et c'est là qu'il rencontre Kai Asakura, un prodige de la cuisine. Il était alors loin d'imaginer que cette rencontre improbable allait lui ouvrir des horizons inespérés. En combinant leurs talents respectifs en mathématiques, Gaku et Kai se lancent dans une aventure qui pourrait bien les conduire vers un monde de créativité exceptionnel. Un shonen centré sur la gastronomie, prévu pour juillet 2025. Apocalypse Bringer Minogra. On passe au premier isekai de la saison avec Apocalypse Bringer Minogra à découvrir parmi les nouveaux animés de l'été 2025. Condamné par la maladie dès son plus jeune âge, Takuto Hira voit sa vie s'éteindre prématurément avant de renaître dans un univers qui lui est étrangement familier. Ce monde n'est autre que celui d'Eternal Nations, un jeu de stratégie fantastique dont il connaît chaque mécanique sur le bout des doigts. Un avantage de taille, d'autant plus que son nouveau rôle n'a rien d'anodin. Il est désormais le seigneur suprême de Minogra, une civilisation maléfique tristement réputé pour sa complexité et sa fragilité stratégique, relever un empire voué à l'échec, surmonter des défis titanesques et affronter des rivaux redoutables. Voilà le programme qui l'attend. Heureusement, Takuto n'est pas seul. À ses côtés, la redoutable sorcière Atu, aussi loyale que puissante, se tient prête à exécuter ses ordres. Mais dans un monde où chaque choix peut être synonyme de victoire ou d'anéantissement, la maîtrise du jeu suffira-t-elle à imposer Minogra sur l'échiquier du destin? Un isekai fantasy action-aventure qui arrive en juillet 2025. Clévatès, face au roi démon Clévatès, le dernier rempart pour la survie de l'humanité pourrait bien être un nourrisson. Adapté du manga du même nom disponible en France chez Kion, Clévatès arrive parmi les nouveaux animes diffusés en juillet 2025. Alicia, qui rêvait de devenir une héroïne, est choisie par le roi pour faire partie des 13 héros. Leur mission, éliminer le puissant roi démon Clévatès grâce à la fameuse épée légendaire. Seulement, malgré tous leurs efforts, ils sont décimés par la créature et celle-ci décide de demander des comptes au commanditaire de l'attaque en détruisant la capitale royale au passage. Sans réponse concernant la raison de cette agression, Clévatès se met en tête d'exterminer l'humanité, mais se voit confier un bébé humain par un survivant blessé dans les ruines du palais. Le roi démon y voit alors une opportunité hors du commun, celle d'élever lui-même un humain afin de comprendre cette race énigmatique et de déterminer si elle mérite d'être graciée. Dès lors, le destin du continent d'Etsea et de toute l'humanité repose sur les épaules d'un nouveau-né, un anime fantasy action drame à découvrir cet été, prévu pour juillet 2025. Parlons maintenant d'un remake qui va plaire aux nostalgiques et aux nouveaux venus, Hell Teacher, Jigoku Sensei Noob. Nouvelle adaptation du manga Jigoku Sensei Noob après la première série de 1996, Hell Teacher débarque parmi les nouveaux animes de l'été 2025. La série aura 2 cours non consécutifs avec sa partie 2 prévue pour janvier 2026. Des phénomènes paranormaux troublent la quiétude de la ville de Domori, semant la peur parmi les habitants. Pour protéger les enfants, un nouvel enseignant, Mesuke Nueno, surnommé Noob, prend ses fonctions dans une école locale. Sous son apparence bienveillante et son tempérament légèrement excentrique, il cache un secret, il est le seul professeur au Japon à posséder des dons psychiques. Une rumeur prétend même que sa main gauche serait possédée par un démon, mais lorsque des esprits maléfiques et d'étranges mystères menacent ses élèves, Noob n'hésite pas à révéler sa véritable nature. Messager d'une justice surnaturelle, il se dresse face aux créatures de l'ombre et entend bien percer les 7 secrets de l'école. Un shonen surnaturel, horreur, comédie, school life, romance à ne pas rater cet été. Préparez-vous à de l'action qui décoiffe avec le prochain titre signé par un grand nom, Bullet Bullet. Attention les yeux, nouveau projet original imaginé par Songo Park, le réalisateur de la première saison de Jujutsu Kaisen. Bullet Bullet arrive sur Disney+ le 16 juillet. Dans un futur proche où la civilisation s'est effondrée, le monde n'est plus qu'un vaste désert. Les habitants, malgré leur pauvreté, survivent en utilisant les vestiges d'une époque révolue. Gear, jeune récupérateur débrouillard,
brouillard, mène une double vie en compagnie de Q0213, un robot instable aux multiples personnalités, et Shirokuma, un ours polaire au goût prononcé pour les jeux d'argent. Ensemble, ils dérobent aux puissants ce qu'ils estiment voler, mais leur quotidien bascule le jour où Noah, une jeune fille traquée, vient solliciter leur aide. Pris dans une spirale de violence poursuivie par des factions armées et des assassins implacables, Gear et son équipe découvrent que leur dernier larcin cachait un secret capable de renverser l'équilibre d'un monde déjà au bord du gouffre. De l'action et de la science-fiction qui promet d'être stylé. Et on replonge dans les mondes parallèles avec un nouvel isekai signé d'un studio renommé, Onmyo Kaiten Rebirth. Le studio David Productions Fire Force JoJo's Bizarre Adventure revient avec un nouvel isekai original, Onmyo Kaiten Rebirth. À découvrir parmi les nouveaux animés diffusés en juillet 2025, Takeru Narihira, lycéen solitaire et bagarreur, voit ses nuits hantées par l'apparition d'une mystérieuse jeune fille, Tsukimiya. Un simple rêve, pense-t-il, jusqu'au jour où un accident le précipite dans un autre monde, une version futuriste de l'ancienne capitale impériale, Denji Heiankyo. Dans cette cité à la technologie avancée, l'ombre menaçante des Oni plane et seul le légendaire Onmyoji Abe no Seimei en assure la protection. Mais le plus bouleversant pour Takeru reste une révélation. Ici, Tsukimiya existe réellement, pourtant il n'a que peu de temps pour savourer ce bonheur et se rapprocher d'elle. Une brume noire envahit soudainement la ville, libérant des créatures monstrueuses. Les Oni, pris dans ce chaos, Takeru et Tsukimiya semblent succomber ensemble, sauf que ils rouvrent les yeux à l'aube des événements tragiques. Piégés dans une boucle temporelle, ils se lancent alors dans une lutte acharnée contre le destin. Sous la tutelle d'Abno Seimei, ils s'engagent sur la voie des Onmyoji, bien décidés à maîtriser l'exorcisme et à défier le sort pour sauver Tsukimiya. Un isekai fantasy action qui s'annonce complexe. L'été est aussi la saison des voyages, alors partons à l'aventure avec un autre isekai, The Water Magician. On reste dans le genre isekai avec un autre titre du genre, The Water Magician. Un mage spécialisé dans les sortilèges d'eau entame une grande aventure. Ryo, un jeune homme ordinaire, renaît dans l'univers enchanteur de Fitch avec un don exceptionnel, la maîtrise de la magie de l'eau. Aspirant à une existence paisible, il est rapidement confronté à une réalité bien plus rude. Perdu dans une contrée sauvage peuplée de monstres féroces, il doit lutter pour sa survie. Heureusement, Ryo peut compter sur son esprit vif, son optimisme inébranlable et un talent mystérieux. L'étrange bénédiction de la jeunesse éternelle. Au fil des années, sa maîtrise de la magie s'affine, progressivement vers les sommets de son art, mais ce n'est que le début de son épopée. Une rencontre inattendue bouleverse son destin et le propulse au cœur des événements qui façonneront l'avenir du monde. Ryo deviendra-t-il le plus grand magicien de l'eau de tous les temps ou restera-t-il fidèle à son désir de liberté et de simplicité? Un isekai fantasy action-aventure qui arrive en juillet 2025. Si vous aimez l'humour absurde et les tranches de vie décalées, le prochain titre est fait pour vous, d'autant plus qu'il vient d'un studio adoré, City The Animation. Parmi les animés de l'été 2025, le studio Kyoto Animation en propose sa toute nouvelle série, City The Animation, adaptée d'un manga de Keiichi Harawi, l'auteur de l'hilarant Nichijou. Dans une ville où personne n'est tout à fait ordinaire, Midori Nagumo est une jeune femme débordée et en perpétuelle fuite. Criblée de dettes, elle fait face à une propriétaire impitoyable, prête à tout pour récupérer son loyer. Comme si cela ne suffisait pas, où sa meilleure amie refuse désormais de l'aider, ayant découvert ses petites combines. Entre intimidation et larcin, Midori cherche désespérément une solution. Un emploi stable pourrait être la réponse, mais cela signifierait renoncer à sa vie d'aventures et de liberté dans les rues animées de la ville. Jusqu'où ira-t-elle pour échapper à ses ennuis? La série a pour genre seinen, comédie, tranche de vie dont la date de sortie est le 6 juillet 2025. White Magician Exiled from the Hero Party. Basé sur un roman de fantasy, White Magician Exiled from the Hero Party rejoint le line-up des nouveaux animés de l'été 2025. Lloyd est un mage spécialisé dans le soutien, un mage blanc. Membre de la prestigieuse équipe du héros, il est pourtant exclu, jugé trop faible pour les accompagner. Seul et sans emploi, il rejoint par hasard un groupe composé d'aventuriers de rang S. Personne n'aurait pu imaginer que quelques temps plus tard, le groupe du héros s'effondrerait, tandis que Lloyd deviendrait un aventurier parmi les plus célèbres de sa génération. Un shonen, fantasy, aventure, action, prévu pour juillet 2025. Passons à une comédie romantique qui s'annonce pleine de quiproquos et de personnalités hautes en couleur. Mikadono Sanshimai wa Angai Chora, une nouvelle comédie haute en couleur, rejoint les nouveaux animes diffusés à partir de juillet 2025. Mikadono Sanshimai wa Angai Chora, c'est l'histoire d'un garçon ordinaire qui entame une cohabitation houleuse avec trois sœurs parfaites. Fils de la légendaire actrice Subaru Ayase, Yu est loin d'être quelqu'un de talentueux. Considéré comme médiocre, il est transféré à la prestigieuse académie Saika. Sur place, il rencontre
rencontre les 3 impératrices de l'école, les sœurs Mikadono, Miwa, Niko et Kazuki, prodiges dans leur domaine. Ce que Yu ignore, c'est qu'elles sont les filles de Subaru Mikadono, un ami de sa mère qui l'accueille. Conscient qu'il ne brillera pas à l'académie, Yu veut réaliser le souhait de sa mère, fonder une famille heureuse. Pour cela, il veut nouer des liens forts avec les sœurs, même si elles ne montrent pas beaucoup d'intérêt. Un shonen, comédie, romance qui arrive en juillet 2025. Betrothed to My Sister's Ex, adapté d'un light novel, Betrothed to My Sister's Ex rejoint les nouveaux animés de l'été 2025. Une nouvelle intrigue à la Cendrillon, à mi-chemin entre drame et romance. Marie est une pauvre fille de baron qui a toujours vécu dans l'ombre de sa sœur, Anastasia, traitée comme une servante sans jamais avoir porté une jolie robe. Mais tout bascule le jour où Anastasia est demandée en mariage par le comte Granado, riche et puissant. En route pour se marier, Anastasia meurt. Incapable de rembourser la dot, le père de Marie décide de l'envoyer comme femme de substitution. C'est alors qu'un malentendu éclate. Depuis le début, c'était Marie que le comte de Granado souhaitait épouser. Un José, fantasy, comédie, romance, prévu pour juillet 2025. Besoin d'un moment plus chill et réaliste, notre prochain animé vous invite à une pause détente. See You Tomorrow at the Food Court, besoin de faire une pause. See You Tomorrow at the Food Court vous invite à suivre les confidences de deux lycéennes après les cours, à découvrir parmi les nouveaux animes de juillet 2025. Chaque jour, à l'écart du tumulte, 2 adolescentes que tout semble séparées se retrouvent discrètement dans un centre commercial. D'un côté, Wada, la fille modèle, de l'autre, Yamamoto, la solitaire hostile rebelle. Sous les néons, elles tombent les masques, partageant rire et confidence, tissant une amitié atypique. Derrière ses airs parfaits, Wada est accro aux jeux mobiles et amoureuse d'un perso fictif, tandis que Yamamoto est fan de mystères urbains et d'un youtubeur loufoque. Loin des jugements, leurs rendez-vous deviennent leur refuge. Un seinen, comédie, tranche de vie, prévu pour juillet 2025. Passons maintenant à une série qui mêle mystère et surnaturel basée sur un visual novel, Nine Rulers Crown. L'anime 9, Nine Rulers Crown, rejoint la liste des nouveaux animés de la saison estivale 2025. À Shiromitsugawa, petite ville sans éclat, les jours s'écoulent malgré les tentatives pour attirer les touristes. La cité s'enlise jusqu'au jour où un trésor sacré est détruit pour Kakeru Nimi, étudiant ordinaire. C'est le début d'un bouleversement surgissant d'un monde parallèle. D'étranges artefacts y apparaissent, capables de conférer des pouvoirs surnaturels. Plusieurs individus s'éveillent à ces facultés, tandis que l'inquiétude gagne. Une course contre la montre commence pour arrêter un tueur en série surpuissant, un mystère surnaturel, action, drame, prévu pour juillet 2025. Watanar, une nouvelle comédie Yuri s'inscrit parmi les nouveaux animes diffusés à partir de juillet 2025. Watanar, à ne pas manquer pour les amateurs et amatrices de romances lycéennes. Lors de son entrée au lycée, Renako Amaori n'a qu'un seul objectif, laisser la solitude du collège derrière elle et devenir une fille normale. Mais son tempérament négatif rend son intégration difficile. Tout bascule lorsqu'elle rencontre Mai Oduka, une beauté parfaite et mannequin. Contre toute attente, les deux développent une connexion. Mais si pour Renako, Mai est la meilleure amie idéale, cette dernière lui confesse soudain ses sentiments amoureux. Amie ou amante, pour Renako, il va falloir faire un choix. Un seinen, Yuri, romance, comédie, school life, prévu pour juillet 2025. Et si une rencontre inattendue, un jour de pluie changeait votre vie, surtout si cette rencontre n'est pas tout à fait humaine. With You and the Rain, à découvrir au cours de la saison estivale. With You and the Rain est un nouveau titre slice of life centré sur la relation entre une jeune femme et un étrange animal rencontré un soir pluvieux. Un jour de pluie, elle croise un animal mystérieux sur le bord de la route. Il ressemble à un chien, se comporte comme un chien, mais il a quelque chose de différent. Pour capter son attention, il lui offre même un parapluie, démontrant une intelligence hors du commun. Intriguée et charmée, elle décide de l'accueillir chez elle. C'est ainsi que commence leur vie commune. Un seinen, tranche de vie qui arrive en juillet 2025. Passons maintenant à une comédie romantique avec une touche de drame familial. Watari-kun's Girl is About to Collapse, adapté d'un manga de Naru Narumi. Watari-kun's Sport is About to Collapse se présente comme une nouvelle comédie romantique diffusée parmi les animes de l'été 2025. Depuis 2 ans, Naoto Watari a renoncé à sa jeunesse pour s'occuper de sa petite sœur Suzushiro. Après la disparition tragique de leurs parents, son dévouement excessif lui vaut des moqueries, mais derrière ce quotidien protecteur se cache une ombre menaçante. L'équilibre de Naoto s'effondre lorsque Satsuki Tachibana, une ancienne connaissance au passé trouble, réapparaît. Transférée dans son lycée, elle réveille des souvenirs qu'il aurait préféré oublier car son comportement
instable avait déjà laissé des cicatrices, ce retour est loin d'être anodin. Alors que Naoto affronte son passé, de lourds secrets refont surface, et si Satsuki n'était que le premier maillon d'une vérité bien plus terrifiante, un seinen, comédie, drame, romance, school life prévu pour juillet 2025. Que se passe-t-il quand un héros un peu sensible s'associe à des princesses pas si charmantes? The Stunned Hero and the Assassin Princesses, quand un homme transporté dans un autre monde part à l'aventure avec 3 femmes fermement décidées à le tuer, ça donne la nouvelle comédie déjantée de l'été à retrouver parmi les nouveaux animes diffusés en juillet 2025. Toto, aventurier prodige en devenir, végète faute de pouvoir se constituer une équipe. Sa timidité maladive le rend incapable d'interagir jusqu'au jour où 3 combattantes d'exception lui proposent de les rejoindre. Mais derrière cette alliance inespérée se cache un piège mortel. Elles ont un autre objectif, l'éliminer. Tiraillé entre son rêve d'épopée et le danger, Toto doit naviguer entre tension et quiproquo, d'autant plus que son extrême maladresse avec les femmes lui joue régulièrement des tours. En effet, dès qu'il est troublé, Toto s'évanouit, un handicap peu compatible avec la survie en territoire hostile. Un shonen, fantasy, comédie, action, harem prévu pour juillet 2025. Après les aventures mouvementées, revenons à une romance lycéenne plus douce et réaliste. April Showers Bring May Flowers, une nouvelle romance lycéenne s'annonce parmi les animes de l'été 2025. April Showers Bring May Flowers, l'histoire suit la relation entre une lycéenne au physique ordinaire et son camarade séduisant. Avec son apparence simple, Hana Tabata ne se fait aucune illusion, elle ne correspond pas au canon de beauté. Persuadée que l'amour lui est inaccessible, elle trouve réconfort en prenant soin des fleurs de l'école à l'abri des regards. Mais un matin, son secret est découvert par Yosuke Ueno, un élève populaire et bienveillant. Intrigué, il engage la conversation. À mesure que leurs échanges se multiplient, une complicité inattendue se tisse, ébranlant les certitudes d'Hana. Et si finalement la beauté ne se résumait pas à ce que l'on voit, un seinen, comédie, romance, tranche de vie, school life prévu pour juillet 2025. Préparez-vous à une épidémie, mais pas comme les autres. Night of the Living Cat, dans un monde ravagé par une mystérieuse pandémie, les humains se transforment soudainement en chats. Night of the Living Cat, à retrouver parmi les nouveaux animes de l'été 2025. Au cours des années 20 XX, un virus contagieux a transformé les humains en chats. Parmi les rares survivants, Kunagi, un homme amnésique expert en chats, cherche une solution. Seulement, le virus se transmet grâce au câlin et Kunagi a bien du mal à résister aux adorables boules de poils. Parviendra-t-il à résister et à trouver une solution pour ramener l'humanité à la normale? Un shonen, horreur, action, comédie prévu pour juillet 2025 sur Crunchyroll. Pour ceux qui aiment la nature et les moments simples, le prochain titre vous emmène en camping. Solo Camping for Two, adapté d'un manga édité en France par Soleil Manga. Solo Camping for Two est un nouveau titre slice of life centré sur le camping, à retrouver dans le line-up anime de Crunchyroll pour juillet 2025. Jen Kinokura, 34 ans, est un passionné de camping en solitaire. Rien ne vaut la sérénité des grands espaces pour lui, mais sa quiétude est perturbée lorsqu'il croise Shizuku Kusano, une campeuse débutante mal préparée. Si Gen tente de la pousser à rentrer, la jeune femme insiste pour l'accompagner jusqu'à ce qu'elle soit prête. Son talent en cuisine de plein air suffira-t-il à convaincre le trentenaire? Un seinen, tranche de vie, dont la date de sortie est le 10 juillet 2025. Vous pourrez le regarder en VOS TFR sur Crunchyroll. Dekin no Mogura, à mi-chemin entre mystère et comédie, Dekin no Mogura suit un étrange ermite qui aurait été banni de l'au-delà, à découvrir parmi les nouveaux animes de l'été 2025 sur Crunchyroll. Depuis qu'il a été banni, Mogura cherche à y retourner en collectant les lumières des fantômes coincés dans le monde des vivants. On raconte que le rencontrer permet de voir des choses étranges. Un jour, Maggie et Yaiko, 2 étudiants, assistent à une scène étrange, la chute d'un dictionnaire sur la tête d'un homme. Bien que blessé, l'homme refuse secours, éveillant leurs soupçons. Peu après, les amis sont témoins de phénomènes inexpliqués. Un seinen comédie mystère surnaturel qui sort le 7 juillet 2025. Vous pourrez le regarder en VOS TFR sur Crunchyroll. Et si une trahison menait à la réalisation d'un rêve, c'est ce qui arrive dans notre prochain animé, Welcome to the Outcast Restaurant. Dans Welcome to the Outcast Restaurant, un cuisinier expulsé d'une puissante guilde décide d'ouvrir son propre restaurant. Un titre à découvrir parmi les nouveaux animes de la saison estivale. Trahi par ses amis, Dennis a été expulsé du bataillon des ailes d'argent. Mais il saisit cette occasion pour réaliser son rêve, ouvrir un resto à la campagne avec ses compétences culinaires de niveau 99. En chemin, il rencontre Atriel, une noble bannie réduite en esclavage, qu'il libère et prend sous son aile. Ensemble, ils ouvrent un petit restaurant et les clients arrivent vite. Un chevalier exilé, un mage arrogant, un sage surmené, certains deviennent même des habitués. Un animé fantasy, tranche de vie, dont la date de sortie est le 3 juillet 2025. Place à la musique
musique et à une rencontre improbable dans notre prochain titre, Let's Go Karaoke. Parmi les nouveaux animes de l'été 2025, 2 mangas de Yama seront diffusés. Le premier, c'est Let's Go Karaoke. Rien n'inquiète plus Satomi Oka que la prochaine compétition de chorale, jusqu'à ce qu'il soit accosté par un inconnu qui lui lance « Allons faire du karaoké ». Cet inconnu, c'est Kyuji Narita, un yakuza terrifié par un concours de karaoké où le perdant sera tatoué par le boss lui-même. Satomi n'a jamais donné de cours de chant à un gangster. Une comédie, drame, musique prévue pour juillet 2025. Le second titre de Yama cet été nous plonge dans des tranches de vie uniques. Captivated by You avec Let's Go Karaoke, le second manga de Yama à découvrir parmi les animés diffusés en juillet 2025 est Captivated by You. Ces 2 titres sont édités en France chez Vega. Hayashi Miyoshi se démarque par son comportement simple et authentique. Il compte les marches, photographie les panneaux, fait sécher des patates douces. Dans un monde obsédé par la norme, il vit sa différence, son nouvel intérêt. Joji Ema, un camarade. En parallèle, Akira Nikaido s'efforce de paraître sombre, repoussant les autres. Alors que tout le monde le voit mal, un élève curieux veut percer son masque et découvre sa vraie personnalité, loin des rumeurs. Un tranche de vie, School Life prévu pour juillet 2025. Si vous aimez les isekai mais avec un concept totalement décalé, celui-ci est fait pour vous, Ugly Mug Epic Fighter, quand un homme transporté dans un autre monde choisit de sacrifier son apparence au profit de pouvoirs surpuissants. Ça donne Ugly Mug Epic Fighter, un nouvel isekai déjanté. Yoshioka Shigeru a toujours vécu en marge, asocial avec un physique peu avantageux. Son rêve, vivre dans un autre monde. Un jour, un écran apparaît et lui permet de définir ses capacités. Il fait un choix fou, sacrifier son allure pour une puissance énorme. Résultat, apparence notée moins de 155, toucher une femme cause une douleur intense et avoir des relations pourrait être fatal. Mais qu'a-t-il obtenu en échange de ces contraintes énormes? Un isekai seinen fantasy action aventure qui sort le 6 juillet 2025. Du côté des comédies scolaires, celle-ci s'annonce pleine d'humour et de stratégie inattendue. Bad Girl. Parmi les nouveaux animes de l'été 2025, Bad Girl se positionne comme une comédie scolaire dans laquelle une élève brillante vise à devenir une délinquante afin d'attirer l'attention de la fille la plus populaire de l'école. Sous ses allures de rebelle invétérée, Yu Yutani cache un cœur tendre et une obsession. Attirer l'attention d'Atori Mizutori, la présidente du comité de discipline, nouvelle venue au lycée, Yu détonne avec son look, mais derrière cette façade de Bad Girl, c'est une fille sensible prête à tout pour se rapprocher d'Atori. Elle va jouer les petites délinquantes, défier les règles. Son plan maladroit mais sincère va-t-il ébranler la rigueur d'Atori? Une comédie, School Life, romance prévue pour juillet 2025. En parlant de duo improbable, que diriez-vous d'un détective sur le déclin et d'une lycéenne pleine d'énergie? Detectives These Days Are Crazy pour les amateurs de comédie et d'enquête farfelue. L'été 2025 sera l'occasion de découvrir l'animé Detectives These Days Are Crazy, prévu pour juillet. Nagumo Keiichiro, autrefois détective hors du commun, n'est plus que l'ombre de lui-même à 35 ans. Son agence est au bord de la faillite, rongé par la fatigue et les soucis. Il n'attire plus d'affaires. Mais tout bascule le jour où Mashiro, une lycéenne déterminée, fait irruption pour le sortir de sa torpeur. Ensemble, ils vont s'attaquer à des affaires complexes pour redonner à Nagumo son éclat. Réussiront-ils à retrouver le succès et à résoudre les mystères? Un seinen, comédie mystère prévu pour juillet 2025. Turkey, projet original du studio Bakken Record et de Pony Canyon Turkey, met en scène 5 lycéennes membres d'un club de bowling. Découvrez leurs péripéties parmi les nouveautés de la saison estivale. Hachikuma, Mai Otonashi, lycéenne enjouée, mène une vie normale. Pourtant, elle cache un talent singulier pour le bowling. Avec ses amis Rina, Sayuri, Nozomi et Nanase, elle fait vivre le club. Ensemble, ces 5 filles partagent une aventure rythmée par les défis, l'amitié et la quête du strike parfait. Une comédie, tranche de vie, School Life prévue pour juillet 2025. Plongeons dans un univers virtuel et mystérieux avec des créateurs de contenu. Necronomico No Cosmic Horror Show. Nouveau projet original, Necronomico No Cosmic Horror Show suit les histoires entrelacées de plusieurs créateurs de contenu autour d'un jeu en réalité virtuelle. Et si tout pouvait basculer, Miko Kurono, fraîchement sortie du collège, devient streameuse sous le nom de Necronomico. Avec son ami Mayu Mayusaka et sa rivale Kana Kagurazaka, elle découvre un jeu VR mystérieux. Le trio plonge dans cet univers où chaque instant compte, une quête pour capturer cet instant présent irremplaçable avant qu'il ne s'efface. Un tranche de vie comédie prévu pour juillet 2025. Que se passe-t-il quand un magicien talentueux doit enseigner à quelqu'un qui n'y arrive pas du tout? Private Tutor to the Duke's Daughter, un jeune homme doté d'un talent exceptionnel en magie, devient le tuteur privé d'une jeune noble jusqu'alors incapable d'utiliser des sortilèges. Private Tutor to the Duke's Daughter, c'est à découvrir parmi les nouveaux animes diffusés en juillet 2025. Malgré son talent, Allen
voit son rêve de cour royale s'effondrer. Après un échec, il aspire à une vie paisible mais doit trouver un emploi. Il décroche un poste inattendu, précepteur de Tina, fille du duc Howard. Brillante mais incapable de lancer un sort, elle doit surmonter ça avant l'examen de l'Académie royale. Malgré l'échec d'autres magiciens, Allen accepte, mais le duc veut-il vraiment qu'il réussisse? Elle animée a pour genre fantasy, comédie, romance, tranche de vie prévue pour juillet 2025. Place à la musique et à la recherche de soi avec un nouveau projet original, Harmony of Millefeuille. Nouveau projet original de Pony Canyon et du musicien Takuya Yamanaka. Harmony of Millefeuille s'ajoute à la liste des nouveaux animes de l'été 2025. Uta Komaki, élève timide, rêve d'une adolescence ordinaire. Passionnée par le chant, elle rejoint le club de musique, mais sa nature réservée mène à l'échec. Elle découvre alors la cappella. Elle rencontre d'autres filles maladroites dans leur quête. Ensemble, elles apprennent à s'ouvrir et à affronter l'adolescence en unissant leurs voix. La série touche pour genre school life, tranche de vie, musique prévue pour juillet 2025. Et pour finir cette longue liste, une comédie qui explore les différences culturelles à travers une passion commune, Cultural Exchange with a Game Center Girl. Cultural Exchange with a Game Center Girl, c'est une nouvelle comédie entre un employé d'un centre de jeu et une jeune fille qui a récemment déménagé au Japon depuis l'Angleterre. Au quotidien, Renji Kusakabe travaille à temps partiel dans une salle d'arcade. Il y rencontre Lily, une jeune britannique avec qui il commence un journal d'échange. Mais s'agit-il simplement d'un échange interculturel ou de quelque chose de différent? Un shonen, comédie, romance, tranche de vie prévue pour juillet 2025. Ah, et n'oublions pas ce titre qui revient après un report pour le plus grand plaisir des fans, Aigakura. Diffusé pour la première fois en octobre 2024, puis reporté suite à des difficultés de production, Aigakura reprendra sa diffusion parmi les nouveaux animés de l'été 2025. Depuis que les 4 divinités primordiales ont fui, le monde est au bord de l'effondrement. Le dernier rempart est Baihao, un chien céleste contraint de devenir le pilier du monde. Des êtres spéciaux sont apparus pour capturer les dieux en fuite. Parmi eux, Yie, le fils adoptif de Bai Yao, traque les traîtres avec son disciple Dianong dans l'espoir de retrouver une vie paisible. Un josei fantasy action aventure surnaturel prévu pour l'été 2025 sur ADN. Bien sûr, l'été 2025 ne se limite pas aux nouvelles découvertes, c'est aussi la saison du retour pour beaucoup de nos séries préférées. Préparez-vous à retrouver des personnages que vous adorez pour de nouvelles aventures. Voici quelques-unes des suites annoncées qui vont faire vibrer cet été. On commence avec la suite des aventures déjantée de la famille Ayase, Dandadan saison 2. Préparez-vous au retour des exorcistes et des extraterrestres. Dandadan revient pour une deuxième saison qui s'annonce aussi folle et pleine d'action que la première. Retrouvez Momo Ayase, Ocaron, Turbo Granny et leurs compagnons pour de nouvelles confrontations paranormales et des moments toujours aussi bizarres. Attendez-vous à encore plus de combats épiques, d'humour absurde et de monstres venus d'ailleurs. Pour les fans de romance et de cosplay, voici un retour très attendu. My Dress Up Darling saison 2. Le duo préféré des fans de cosplay revient. My Dress Up Darling ou Sono Bisque Doll Wakoiwo Suru est de retour pour une saison 2. Continuez de suivre l'adorable relation entre Wakana Gojo, le jeune artisan de poupées traditionnelles, et Marin Kitagawa, la lycéenne populaire et passionnée de cosplay. De nouveaux défis de cosplay, de nouvelles émotions et toujours cette alchimie unique qui a conquis tout le monde. On reprend du service avec la suite des aventures de Hibino Kafka face au Kaiju. Kaiju Number 8e saison 2. Le combat contre les Kaiju continue. Kaiju Number 8 revient pour une deuxième saison. Après les événements de la première saison, attendez-vous à voir Kafka et ses compagnons de la brigade de défense affronter des menaces encore plus grandes, de l'action, des transformations spectaculaires et la lutte acharnée pour protéger le Japon contre ces monstres géants. La puissance du Kaiju numéro 8 sera-t-elle suffisante ? Les aventures scientifiques post-apocalyptiques continuent. Dr Stone, saison 4, partie 2. Senku et le royaume de la science ne s'arrêtent jamais. Dr Stone revient avec la deuxième partie de sa 4e saison. La quête pour comprendre et inverser la pétrification de l'humanité les mène vers de nouveaux horizons et de nouvelles découvertes scientifiques. Préparez-vous à de nouvelles inventions ingénieuses, des défis logiques et l'exploration du monde de Pierre. La science a encore beaucoup à nous apprendre. Le héros au bouclier est de retour pour un nouveau chapitre, The Rising of the Shield Hero saison 4. Naofumi Iwatani, le héros au bouclier, revient pour sa 4e saison. Après avoir surmonté d'innombrables épreuves et injustices, Naofumi, Raftalia, Philo et leurs alliés continuent leur voyage pour protéger le monde des vagues et découvrir la vérité derrière leur invocation. Attendez-vous à de nouveaux combats, des développements pour les personnages et l'exploration des zones inexplorées de ce monde de fantasy. Call of the Night saison 2. Yamori et Nazuna continuent leurs aventures nocturnes. Call of the Night, ou Yofukashi
Takashi no Uta revient pour une saison 2. La quête de Yamori pour devenir un vampire et les nuits qu'il passe avec Nazuna réservent encore bien des surprises, des rencontres inattendues et des réflexions sur la liberté et la solitude. L'exploration de la nuit continue et avec elle de nouvelles facettes du monde des vampires. Préparez-vous au retour du tueur à gages le plus cool du monde, Sakamoto Days, partie 2. Sakamoto Days revient pour sa deuxième partie. Suivez toujours Taro Sakamoto, l'ancien tueur à gages légendaire qui a pris sa retraite pour vivre une vie normale en tant que père de famille et gérant de supérette. Mais son passé ne le lâche pas et il doit continuer à protéger sa famille et ses amis en utilisant ses compétences incroyables, le tout sans briser la règle de ne pas tuer. Attendez-vous à de l'action intense et créative et des moments d'humour décalé. Direction la fac avec le retour de ses plongeurs et buveurs déjantés. Grand Blue saison 2, l'université, la plongée et les fêtes. Grand Blue revient pour une saison 2. Retrouvez Yori Kitahara et le club de plongée qui passe plus de temps à boire qu'à plonger apparemment pour de nouvelles situations hilarantes, des moments de camaraderie absurde et quelques scènes de plongée sérieuses. Si vous avez aimé la comédie et les personnages excessifs de la première saison, la suite est pour vous. Les opérateurs de Rhodes Island sont de retour au combat. Ark Knights saison 3, Rise from Ember. Le monde d'Ark Knights continue de se développer avec sa troisième saison, sous-titrée Rise from Ember. L'histoire de Rhodes Island, une organisation médicale et paramilitaire dans un monde ravagé par des maladies et des conflits. Attendez-vous à de nouvelles stratégies, des combats tactiques et l'exploration plus poussée de cet univers sombre et complexe centré sur le personnage de Logos. Retour à la comédie romantique avec ce quatuor ou plus amoureux. A Couple of Cuckoos saison 2, Nagi, Erika, Hiro et les autres sont de retour. A Couple of Cuckoos revient pour une saison 2. Continuez de suivre cette comédie romantique compliquée née d'un échange de bébés à la naissance où Nagi et Erika sont fiancés malgré leurs sentiments pour d'autres personnes. Attendez-vous à de nouveaux développements dans les relations, des triangles amoureux ou quadrilatères et beaucoup de situations cocasses. Notre lycéen et sa passion pour les mystères surnaturels sont de retour. Rascal Does Not Dream of Santa Claus. Sakuta Azusagawa et Mai Sakurajima reviennent avec Rascal Does Not Dream of Santa Claus, suite directe des films et séries précédentes. Cette nouvelle adaptation nous plongera dans une nouvelle manifestation du syndrome de l'adolescence. Attendez-vous à retrouver l'humour pince sans rire de Sakuta, les interactions adorables avec Mai et l'exploration de phénomènes surnaturels liés au tourment de l'adolescence. Le service de location de Petit Ami est toujours actif en Rent a Girlfriend saison 4. Kazuya, Shizuru et les autres sont de retour pour une quatrième saison de Rent a Girlfriend où Kanojo, Okarishimasu, la relation compliquée entre Kazuya l'étudiant qui loue une petite amie et Chizuru, la jeune actrice qui travaille comme petite amie de location, continue de se développer. Attendez-vous à plus de quiproquos, de situations embarrassantes et espérons-le des avancées dans leur relation. Notre prince réincarné surpuissant revient pour de nouvelles expériences magiques. I was reincarnated as the Seventh Prince, l'ancien mage passionné réincarné en prince surdoué pour la magie, est de retour. I was reincarnated as the Seventh Prince ou Tensei Shitara Dainana Uji Datanode, Kimama ni Majutsu wo Kiwamemasu revient pour une saison 2. Continuez de suivre Lloyd, le septième prince qui n'aspire qu'à maîtriser la magie sans se soucier des responsabilités royales. De nouvelles rencontres, de nouveaux sorts puissants et l'exploration du monde de la magie à un niveau encore plus avancé. On reste dans l'isekai avec le retour d'une machine distributrice. Reborn as a Vending Machine saison 2. Oui, vous avez bien lu, l'isekai le plus improbable continue. Reborn as a Vending Machine où Jidu Hanbaiki ni Umari Kawata Ore ou Mekyu wo Samayu revient pour une saison 2. Retrouvez Boxo, l'ancien humain réincarné en machine distributrice et son ami Lapis dans leurs aventures dans un monde de fantasy. Comment une machine distributrice peut-elle survivre et aider ses compagnons? La réponse en saison 2, un retour aussi explosif qu'inattendu. New Panty and Stocking with Garter Belt, c'est officiel, elles sont de retour. Préparez-vous au New Panty and Stocking with Garter Belt. Après des années d'attente, Gainax, ou plutôt Trigger, ressuscite la série culte avec son style graphique unique, son humour trash et ses anges aux aventures inattendues. Attendez-vous à un retour fracassant et à ne rien comprendre. Les mystères du lycée Kamome continuent de se dévoiler. Toilet Bound Hanako-kun saison 2 partie 2. Hanako-kun et Nene Yashiro sont de retour. Toilet Bound Hanako-kun ou Jibaku Shonen Hanako-kun revient pour la deuxième partie de sa saison 2. L'exploration des 7 mystères de l'école continue, révélant de nouveaux secrets, des vérités cachées et des rencontres avec d'autres entités surnaturelles. Préparez-vous à plonger plus profondément dans l'univers étrange et fascinant du lycée Kamome. Et pour finir cette liste de retour, à la comédie absurde par excellence est de retour. Ozomatsu-san saison 4, les 6 frères Matsuno, toujours aussi fainéants et déjantés, reviennent pour une quatrième saison de Ozomatsu-san. Attendez-vous à de nouvelles situations absurdes, de l'humour qui ne respecte rien ni personne et les mêmes personnages emblématiques dans des sketchs
toujours plus fou. Si vous aimez l'humour japonais le plus barré, c'est le retour qu'il vous faut. Et voilà, on arrive déjà à la fin de notre tour d'horizon complet des animés de l'été 2025 entre nouveautés prometteuses et suites très attendues. Avouez, cette saison s'annonce juste incroyable. Maintenant, c'est à vous de jouer. Quel est l'anime que vous attendez le plus cet été parmi les nouveaux titres et les retours? Dites-le nous dans les commentaires juste en dessous, on a hâte de vous lire. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé à préparer votre planning, lâchez un gros pouce bleu pour nous soutenir. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à Jikan Nexus et activez la petite cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour d'autres découvertes animées.